Pour maintenir le climat de paix et la cohésion dans la région du Sud Komoé, le médiateur de la République va à la rencontre des populations. Il s'agit pour cette institution de la République de recueillir les préoccupations des populations portant sur les sujets qui pourraient mettre en mal la cohésion sociale. L'orpaillage clandestin, le foncier rural et les questions de chefferie sont autant de sujets qui ont été portés à la délégation du médiateur de la République. Nos enfants n'ont plus de respect au niveau des autorités administratives, tant bien politiques et tant bien au niveau de nous les chefs coutumiers. Le chef de délégation du médiateur de la République a signifié que le recensement de ces préoccupations s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la grande rencontre de Yamoussoukro, prévue pour le 29 août prochain. Une rencontre qui permettra l'élaboration d'une cartographie des conflits en Côte d'Ivoire, afin d'y apporter des solutions. À côté de la cartographie, avec les populations, on leur demande aussi de nous faire des propositions pour gérer ces genres de situations. Donc il y a des propositions qui seront faites, il y a des recommandations qui sont faites aussi, et toutes ces recommandations, toutes ces propositions seront transmises au médiateur de la République. Le secrétaire général de la préfecture d'Aboasso a indiqué que la relève sera assurée pour maintenir le climat social dans la région. Avant cette rencontre, la délégation a été reçue par le roi du Saoui, Nana Amadou V, pour lui porter le projet d'Adama Tunkara, médiateur de la République. La délimitation des territoires des villages, DTV, objectif majeur dans la politique nationale de sécurisation foncière rurale, à travers les phases 1 et 2, va connaître sa 4e évaluation à fin septembre prochain. Quand on sait que l'évaluation d'un projet demeure l'épine dorsale de sa réussite, les responsables de l'AFOR, Agence foncière rurale, se sont donné les moyens d'arriver à ce rendez-vous avec une connaissance exhaustive des acquis, des insuffisances et des perspectives. Surtout que la crise sanitaire est passée par là. Nous sommes confrontés cette année à une grave pandémie de la Covid-19 qui a eu une répercussion sévère sur l'avancement des dossiers. Donc, mais malgré cela, et dans la mesure des possibilités qui nous sont offertes avec, disons, les mesures anti-Covid, nous nous attelons avec nos partenaires pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Malgré tout, des acquis notables sont enregistrés. Le projet est divisé en 3 grandes activités. La sensibilisation des populations, où nous avons complété pratiquement à 100% sur l'ensemble des régions. Après ça, il y a également le recueil de l'historique, où nous sommes également à 100% de l'ensemble. Et après le recueil, il faut passer aux ouvertures de Léon, où on est à peu près à 60-70%. Et après ça, il y a les activités de bornage sur lesquelles nous sommes. Donc, grosso modo, nous sommes autour de 57%. Au bout de 30 mois d'activité pour le projet de la phase 1, PAF 1, nous sommes aujourd'hui à plus de 85% de taux de réalisation, après, malgré toutes les difficultés. Concernant le projet de la phase 2, le PAF 2, nous sommes aujourd'hui à 28% de réalisation, après 15 mois d'activité. Pour les perspectives, un souhait est formulé par les opérateurs du foncier pour impulser une nouvelle dynamique. On a des coups de pouce lorsque l'ASFOR fait des séances de sensibilisation au niveau départemental. On se rend compte que le mois qui suit, il y a un regain des chiffres. Après, il y a une baisse et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons en termes de perspectives, c'est une sensibilisation de proximité. Notons que le programme d'appui au foncier rural dans sa phase 1 doit permettre la délimitation de 1740 territoires de villages dans 37 départements répartis dans 19 régions. Quand le programme 2, lui, va conduire à la délimitation de 1100 villages dans 15 départements de 13 régions du pays. Siège des chefs traditionnels de la région du Hambol, des chefs de canton et de villages venus des départements de Dabakala, Niakara et Katiola demandent à les élus et cadres de porter au président de la République leur vœu ardent de le voir briguer un autre mandat. La Côte d'Ivoire est en chantier. Il faut laisser tomber cette belle œuvre? Non. Nous vous demandons de dire au président que la chefferie toute présente ici lui demande de postuler à un 3e mandat. Ce n'est pas n'importe quelle mission. C'est une mission de salut pour la République
et de la République. Parce que des hommes politiques, nous en voyons tous les jours. Mais des hommes politiques qui s'attachent à l'intérêt général du pays, à l'intérêt de chaque habitant de ce pays, nous n'en voyons pas tous les jours. Tout en prenant acte de la décision de la chefferie, les élus et cadres du handball, pour soutenir leur chef, décident de payer la caution de 50 millions de francs CFA d'Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre 2020. Je me ferai fort, avec mes collègues ici présents, de rendre fidèlement compte au ministre Ali Koulibaly à l'effet de lui permettre de transmettre ce message de haute importance pour la région du Hombol, mais surtout pour toute la Côte d'Ivoire. À partir donc de la commission à nous faite par les chefs, par nos vieux, de payer la contribution de la caution du président de la République à hauteur de 50 millions au nom des chefs de la région du Hombol. Le processus électoral en Côte d'Ivoire est à sa deuxième étape. Après l'enrôlement, c'est le dépôt des candidatures et des parrainages qui a débuté depuis le 16 juillet. Il prendra fin le 31 août 2020. Le scrutin présidentiel est prévu pour le 31 octobre 2020.